On est chez l'Escurier, bien accueilli par notre ami Alex, qui a pris 2 minutes, qui a pris un petit congé pour nous jaser. Comment ça va, Alex? Ben, ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, bien merci. Ça sent bon chez vous. C'est magique, c'est magnifique, puis il faut s'attarder à tous ces produits qu'on va définir dans un moment, puis ça donne le goût de tout acheter. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique quand on rentre dans une pâtisserie. D'abord, on vend du bonheur, on vend de la joie, puis Dieu sait qu'on en a bien besoin, surtout ces temps-ci. Mais je m'intéresse toujours aux gens qui nous accueillent, à ces entrepreneurs. Alex, comment ça a commencé pour toi, l'amour du métier comme tel? Ça a commencé par hasard à l'âge de 15 ans. OK. Fallait que je trouve un travail. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des très bonnes personnes qui m'ont transmis le métier. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à 15 ans en apprentissage en Europe, en France. Bien. Et puis, après, j'ai fait mes armes dans plusieurs entreprises, etc. Jusqu'à arriver au Québec, jusqu'à arriver à l'Escurier. Ah, bien. Et ça, c'est quelle année ici? L'Escurier, on a racheté en 2019. D'accord. Ouais, c'est récent, c'est pas très vieux. C'est récent. C'est ça. Rigoureux, l'apprentissage là-bas, que ce soit sur les bancs d'école ou que ce soit à même l'entreprise. Parle-nous de la rigueur qui existe en Europe pour la pâtisserie, entre autres. Là. Disons qu'il déjà, il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. Oui. Il ne faut pas avoir peur de travailler fort. Et je pense que c'est ça la réussite aussi. De rencontrer surtout des bonnes personnes aussi. Là. Oui, c'est puis important. pas hésiter à y aller. C'est ça le plus important. C'est quand on aime un métier, il faut aller jusqu'au bout. Que ce soit, peu importe, pâtissier, plombier, électricien, tout ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout. Là. Et moi, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout, comme toujours. Ah oui, on le voit bien, puis on sent toute ta détermination. Je suis déterminé. On se jase là depuis peu, mais on voit la lumière dans les yeux, dans le regard. Et parce que d'aimer un métier, c'est une chose, mais tu vas être d'accord avec moi, Alex, que d'embrasser une carrière, c'est une chose, d'aimer un métier, je le disais, mais de devenir entrepreneur, c'est deux. Alors toi, il y a eu une cloche aussi qui a sonné à un moment donné où tu t'es dit, moi, je veux entreprendre quelque chose. Je pense que c'est l'expérience. Ouais. Quand on prend de l'expérience, on emmagasine de l'expérience. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Ouais. Au bout d'un moment, on se dit, c'est soit on le fait, soit on le fait pas. Et puis là, je suis obligé de le faire parce que c'est ma passion. Là. Et quand on se dit, une trentaine d'années, on commence à avoir fait beaucoup de places, on a ses armes un petit peu. C'est là où on le sent, où on le sent pas. C'est vrai. Moi, je le sens. C'est vrai que c'est comme un appel. Ouais. Hein? C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Puis c'est aussi le fait de passer dans plusieurs entreprises, d'être chef dans plusieurs entreprises. Ah oui. Après, au bout d'un moment, on se dit pourquoi un jour je ne serais pas mon propre chef de moi-même. Justement. Et chef dans les deux sens du terme. Exactement. Parce que c'est un peu ça qui attendait, Alex. Parle-nous de ce qu'on offre ici, parce que là, tu connais bien la réalité de Montréal. Ça n'a pas besoin de faire 40 ans qu'on est ici pour comprendre l'offre de services, le marché, etc. Vers quoi tu as décidé d'aller, toi, en ouvrant commerce ou en achetant il y a quelques années? En fait, quand j'ai acheté l'Escurier, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans. Donc moi, j'arrive là avec mes forces, mes armes, mais il ne faut pas enlever ce qui est passé avant. C'est vrai. Et puis moi, j'ai amené ma pâtisserie à moi. Ça fait quelques années que je connais Montréal quand même. Là. Je sais ce que veulent les gens aussi, puis la qualité. Ah oui. C'est-à-dire que la qualité, les gens retrouvent des choses qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. Et la qualité des produits, la qualité de la fabrication, le visuel d'un produit, c'est ça le plus important. C'est important. C'est pour ça que l'Escurier est en train de prendre une nouvelle tournure. Chaque décennie a eu un l'Escurier. Moi, j'en rentre dans une autre peut-être aussi, là. J'espère pour longtemps. Ben voilà. Et puis, j'amène mes armes à moi, j'amène ma passion. Et puis, c'est comme ça que je vois l'avenir à l'Escurier. Vers quoi tu t'en vas, justement? Parlons-en. Les petits ajouts que tu as faits, peut-être ces derniers temps, ces derniers mois, où tu t'es dit, avec l'offre et la demande, tu disais, les Québécois, les gens à Montréal, ou peu importe, on veut de la qualité. On aime ça, essayer autre chose aussi. En fait, il faut s'adapter au temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire la même pâtisserie non plus qu'il y a 20 ans. On ne peut plus faire la même pâtisserie qu'il y a 30 ans. Par contre, il faut quand même garder les fondamentaux. Tout ce qui est des éclairs en chocolat, des millefeuilles. Ah oui. Ça c'est des choses ancestrales. Il ne faut pas nous enlever ça. Non. Surtout pas les millefeuilles. Non, non, surtout pas. Mais il ne faut pas enlever ça. Par contre, il faut savoir bien les faire. Ah oui. Il faut toujours savoir bien les faire. Et ça ne sert à rien d'insister à faire des millefeuilles carrés ou en triangle. Un millefeuille traditionnel. C'est vrai. Il y a le secret. Ça, c'est sûr. Un éclair traditionnel, j'ai rien inventé là. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qu'il faut faire. Par contre, après, il faut amener de la nouveauté aussi.
il faut s'adapter à la pâtisserie moderne. Donc c'est-à-dire tout ce qui est des nouvelles petites mousses, des petites choses, des petits gâteaux différents. Des fois, c'est un peu plus léger peut-être. C'est un peu plus pour léger. se déculpabiliser. Exactement. Pour pas trop manger. Exactement. Et puis il faut s'adapter aussi aux saisons. Ah oui. C'est-à-dire aux saisons, à période de Noël, il faut proposer des produits festifs au fil de saison. L'érable, c'est super important. Je comprends, j'allais t'amener là-dessus. C'est ça. Donc l'érable, il faut travailler l'érable aussi. Oui. Il faut travailler tout au fil des saisons. Il faut trouver à s'adapter et à faire des bonnes choses pour que les gens apprécient. Parce que la nouveauté, c'est ça le secret. Moi, si tu viens au mois de novembre, tu n'auras pas le même produit au mois d'avril. Après, il y a les grosses saisons comme Pâques, on fabrique là vraiment beaucoup de chocolat. Mais on a une grosse équipe, on a une équipe de vente qui est formidable aussi. C'est pas tout seul qu'on fait l'escurier ou qu'on fait n'importe quelle entreprise. C'est d'avoir une équipe compétente. Et je le disais d'entrée de jeu, tu vends du bonheur. Tu offres du bonheur et ça paraît tout de suite quand on entre. Et je pense que c'est ça le plus important. Puis de se lever le matin à 4 h du matin, ben en fait, on sait pourquoi on se lève là. Ah, voilà. Puis tout le monde sait pourquoi on se lève. Donc c'est ça. Faut pas lâcher, il faut continuer. Bien, justement. Voilà. Toutes les raisons sont bonnes pour vouloir continuer quand on a un succès comme Alex et son équipe. Merci beaucoup, Alex. C'est un plaisir. C'est certain qu'on va revenir. Je vais revenir te voir. J'espère. C'est sûr. Avec je vais plaisir. faire le goûteur de bûche de Noël. Ah, il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Tu Quelques vas prendre des mois. kilos, par exemple. Oui, il y a ça. C'est pas grave. Attention, une petite bouchée chaque. On ira courir un peu. On ira courir après. C'est bon, c'est réglé. Merci, Alex. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.